Souvenons-nous, immédiatement après la clôture des travaux du Grand Dialogue National le 4 octobre, le président Paul Biya, initiateur de la rencontre, faisait un tweet que vous avez montré tout à l'heure, dans lequel il s'engageait à mettre en œuvre les recommandations du Grand Dialogue National en tenant compte de leur opportunité et de leur faisabilité, mais aussi des capacités de notre pays. Ce qui pouvait être fait sans autre forme de procès a été fait, à l'exemple de la libération des personnes détenues dans le cadre de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le Parlement a été convoqué en session extraordinaire pour adopter un texte majeur dans la réponse de l'État central aux revendications des populations du nord-ouest et du sud-ouest. Le Code général des collectivités territoriales décentralisées qui ouvre ainsi la voie à un statut spécial octroyé aux deux régions. Et pour ce statut spécial, la tenue le 6 décembre prochain des premières élections régionales est cruciale parce que cela permettra d'entrer dans le vif du sujet pour qu'enfin on arrête de dire que le statut spécial du nord-ouest et du sud-ouest est une chimère. Autre point important dans le processus de résolution du conflit dans le nord-ouest et le sud-ouest, le plan présidentiel de reconstruction et de développement des deux régions. Il est mis en place, son équipe dirigeante est là, coordonnée par Paul Tasson, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie. Il est bon à savoir que sur le court terme, 90 milliards de francs CFA, pas moins, sont mis à disposition par l'État et les bailleurs de fonds pour reconstruire ce qui a été détruit par les sécessionnistes. Écoles, hôpitaux, habitations, routes et autres infrastructures. Sur le long terme, plus de 2000 milliards de francs CFA seront mobilisés pour la réalisation de certains projets structurants. Barrages hydroélectriques, ports en eau profonde, développement de l'agro-industrie et autres. Vous le voyez, en une année, les avancées sont réelles, bien qu'il reste encore beaucoup à faire. En effet, 3 à 4 années de destruction et de violation ne s'effacent pas d'un trait de crayon. Mais on observe une volonté farouche du gouvernement à concrétiser les recommandations du Grand Dialogue National, et cela est à saluer.